Bienvenue à tous pour notre exploration d'aujourd'hui. On plonge dans l'univers fascinant des portails de rêve. Ah oui. Vous imaginez. Mm. Voyager consciemment à travers nos rêves vers d'autres dimensions. Explorer des plans d'existence au-delà de notre réalité. C'est ça qui nous attend. Exactement. On va se baser sur un article captivant de cielcristalin.com. Accrochez-vous, ça promet d'être passionnant. Ah, les portails de rêve. Un sujet qui fascine vraiment beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est que souvent on les perçoit comme des passages sacrés vers des mondes intérieurs, des lieux où on peut vraiment vivre d'expériences uniques d'apprentissage et même de guérison. On parle de dimensions subtiles, inaccessibles à notre conscience ordinaire, des espaces remplis de symboles et de significations profondes. Des passages vers d'autres réalités cachées au cœur de nos rêves. C'est incroyable. Mais concrètement, qu'est-ce qu'un portail de rêve? À quoi ça ressemble? On parle de portes secrètes, de miroirs magiques. Exactement. Imaginez un élément dans votre rêve qui agit comme un passage, une transition vers un autre plan de conscience. Ciel cristallin décrit ces portails sous des formes très variées. Ça peut être une porte mystérieuse qui apparaît soudainement, un miroir scintillant qui reflète un monde inconnu, un escalier sans fin qui s'enfonce dans les profondeurs. Ça peut même être un cercle de lumière vibrant d'énergie ou même un vortex qui semble aspirer tout sur son passage. C'est comme si notre subconscient nous envoyait des invitations à explorer des territoires inexplorés. Mais comment on fait pour les atteindre, ces portails? Est-ce qu'on peut tomber dessus par hasard en dormant? C'est possible, mais la plupart des personnes qui explorent les portails de rêve utilisent le rêve lucide comme une sorte de passeport pour ces autres dimensions. Le rêve lucide. J'avoue que ça me paraît un peu mystique. Est-ce que tout le monde peut y parvenir? Absolument. Le rêve lucide, c'est simplement l'état d'être conscient qu'on rêve pendant le sommeil. Et cette lucidité, c'est la clé pour interagir intentionnellement avec les portails de rêve. Atteindre cet état, ça s'apprend. Il existe de nombreuses techniques comme la tenue d'un journal de rêve. Ça permet de se souvenir plus facilement de ses songes et de développer sa sensibilité au monde onirique. C'est comme entraîner son cerveau à être plus attentif à ses rêves, à décoder leurs messages cachés. Exactement. Ciel cristallin mentionne également les tests de réalité à effectuer tout au long de la journée. Par exemple, essayez de respirer en vous pinçant le nez. Ah oui. Si vous y parvenez, c'est que vous êtes peut-être en train de rêver. En intégrant ce genre de réflexe à votre quotidien, vous augmentez vos chances de le reproduire dans vos rêves et de prendre conscience de votre état. C'est fascinant. C'est comme créer un pont entre notre réalité éveillée et le monde des rêves. Y a-t-il d'autres techniques pour induire le rêve lucide? Bien sûr, les affirmations positives avant de dormir sont très efficaces. Répéter mentalement des phrases comme « Ce soir, je serai conscient que je rêve » peut programmer votre esprit à devenir plus lucide. C'est comme se donner un objectif à atteindre pendant son sommeil. Et qu'en est-il de cette technique du réveil et du retour au sommeil? Ah oui, la technique du Wake Back to Bed. Très populaire parmi les explorateurs de rêve. L'idée, c'est de programmer votre réveil après 5 ou 6 heures de sommeil. Vous restez éveillé une vingtaine de minutes en vous concentrant sur votre intention de faire un rêve lucide, puis vous vous rendormez. D'accord. Cette interruption permet d'augmenter vos chances de vivre un rêve lucide. C'est comme si on réveillait notre conscience au milieu de la nuit, pour lui dire « Et n'oublie pas d'explorer les portails de rêve ». Mais pourquoi le rêve lucide est si important pour l'exploration des portails? On ne pourrait pas simplement tomber sur un portail, par hasard, dans un rêve normal. C'est possible. Mais sans lucidité, vous risquez de passer à côté sans vous en rendre compte ou de ne pas savoir comment interagir avec lui. Imaginez-vous face à une porte mystérieuse. Sans lucidité, vous pourriez simplement passer votre chemin sans y prêter attention. Mais si vous êtes conscient que vous rêvez, vous pouvez choisir de l'ouvrir et de découvrir ce qui se cache derrière. La lucidité, c'est le GPS qui vous permet de naviguer consciemment dans l'univers des rêves, de choisir votre destination et d'explorer les portails de rêve en toute connaissance de cause. D'accord, donc la lucidité, c'est la clé pour déverrouiller le potentiel des portails de rêve. Mais une fois qu'on est lucide, comment fait-on pour les reconnaître, ces fameux portails? Comment savoir qu'il ne s'agit pas juste d'un élément banal du décor de notre rêve? C'est là que l'intuition entre en jeu. Ciel cristallin souligne l'importance de faire confiance à ses ressentis. Un portail de rêve attire généralement notre attention. Il dégage quelque chose de particulier, une énergie qui nous appelle. Un peu comme une invitation mystérieuse à explorer l'inconnu. Exactement. Vous pourriez vous retrouver face à une porte qui brille d'une lumière intense, un miroir qui semble refléter un monde parallèle ou un escalier qui s'enfonce dans un brouillard mystérieux. Ce sont des éléments qui sortent de l'ordinaire, qui piquent notre curiosité, qui nous invitent à les explorer. Tout à fait.
Un cercle de lumière qui palpite au milieu d'une forêt sombre, un vortex d'énergie qui tourbillonne dans un ciel étoilé, ou un puits sans fond qui semble nous attirer dans ses profondeurs. Tous ces éléments peuvent indiquer la présence d'un portail. Alors, on se laisse guider par notre intuition. On prête attention aux éléments qui sortent du lot, qui nous intriguent, qui nous attirent inexplicablement. Mais une fois qu'on a identifié un portail, comment fait-on pour le traverser? Est-ce qu'il suffit de passer à travers comme une porte normale? Là encore, Ciel Cristallin insiste sur l'importance de la préparation mentale. Avant de franchir le seuil d'un portail, il est essentiel de définir clairement son intention. Qu'est-ce qu'on cherche à découvrir de l'autre côté? Quel type d'expérience on souhaite vivre? Précisément, vous cherchez à explorer une dimension spécifique, à obtenir une réponse à une question spirituelle qui vous entoure, à rencontrer un guide ou une entité bienveillante, ou simplement à vous laisser surprendre par l'inconnu. En somme, il faut aborder le portail avec un but précis en tête comme un explorateur qui prépare son expédition. Exactement. Une fois que votre intention est définie, il existe plusieurs techniques pour traverser le portail. Vous pouvez visualiser le portail s'ouvrant facilement pour vous laisser passer, vous entourer de lumière protectrice, répéter une affirmation positive pour vous rassurer, ou simplement vous approcher avec confiance, sans hésitation ni peur. Et au moment du passage, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on ressent? Les sensations varient d'une personne à l'autre. Certains décrivent des changements d'énergie, une sensation de flottement, de chaleur, des vibrations ou même une expansion de conscience. Waouh, ça doit être une expérience assez incroyable, mais j'imagine qu'il faut aussi prendre certaines précautions avant de s'aventurer dans ces dimensions inconnues. Absolument. Avant de franchir le seuil, assurez-vous d'être dans un état d'esprit positif. Visualisez une lumière protectrice autour de vous si cela vous rassure. Et surtout, si vous ressentez de la peur ou de l'anxiété, prenez le temps de vous calmer avant de continuer. C'est important de se sentir en sécurité, même dans le monde des rêves. Tout à fait. Et rappelez-vous que vous êtes toujours maître de vos rêves. Si à tout moment vous vous sentez mal à l'aise, vous pouvez choisir de revenir en arrière ou de vous réveiller. L'important, c'est d'explorer ces dimensions avec respect, prudence et surtout avec un cœur ouvert à l'aventure. On se retrouve pour la suite de notre exploration des portails de rêve. Avant la pause, on parlait de l'importance de la préparation mentale avant de traverser un portail. Oui. Définir son intention, visualiser une lumière protectrice, gérer ses émotions. Mais une fois qu'on a franchi le seuil, quelles sont les expériences possibles? Qu'est-ce qu'on peut découvrir de l'autre côté du miroir? Ah oui, c'est la grande question. J'imagine que les possibilités sont infinies, aussi vastes que l'imagination elle-même. Ciel Cristallin donne-t-il des exemples concrets d'expériences vécues par les explorateurs de rêve? Absolument, l'article mentionne des rencontres avec des guides spirituels, des anges, des entités bienveillantes qui offrent des conseils, des enseignements ou simplement un soutien inconditionnel. Ces rencontres laissent souvent un sentiment de paix profonde, de connexion à une sagesse supérieure. C'est comme si on rencontrait des mentors spirituels, des sages qui nous guident sur notre chemin d'évolution. C'est une belle image. L'article décrit également des voyages dans des paysages lumineux, des villes éthérées, des temples sacrés, des mondes fantastiques aux lois physiques différentes. Des lieux qui nourrissent l'imagination et stimulent la créativité. Des mondes fantastiques. On dirait le scénario d'un film de science-fiction. Et ce n'est pas tout. Certains rêveurs racontent avoir accédé à des bibliothèques infinies, des archives spirituelles, contenant des informations sur leur chemin de vie, leur vie passée, ou même des connaissances universelles. Imaginez avoir accès à une source de savoir illimitée en plein milieu de son rêve. C'est fascinant. C'est comme si on pouvait télécharger des connaissances directement dans notre subconscient. Exactement. Et n'oublions pas les expériences de guérison. Les dimensions subtiles peuvent offrir des opportunités de guérison émotionnelle, mentale ou spirituelle. L'article mentionne des personnes qui ont libéré des blocages, transformé des schémas limitants ou reçu des énergies de guérison puissantes en traversant des portails de rêve. C'est comme si le voyage à travers le portail agissait comme une thérapie pour l'âme, une purification profonde. C'est une belle façon de le voir. Mais attention, ces expériences ne sont pas toujours faciles à intégrer dans notre vie éveillée. Il faut apprendre à décoder les symboles, à comprendre les messages, à transformer ces visions en actions concrètes. C'est vrai, après une telle aventure, le retour à la réalité doit être assez déroutant. Comment fait-on pour ne pas perdre le fil de ces expériences extraordinaires et en tirer des leçons concrètes pour notre quotidien? La première étape, c'est de prendre le temps de se souvenir du rêve en détail. Ciel Cristallin recommande de tenir un journal de rêve, de noter tous les détails, même les plus insignifiants, pour pouvoir les analyser plus tard. C'est comme un carnet de voyage pour nos explorations intérieures. Exactement. Ensuite, il faut essayer d'identifier les messages, les leçons que l'on peut tirer de cette expérience.
Qu'est-ce que ce rêve nous apprend sur nous-mêmes, sur nos aspirations, sur nos peurs, sur notre chemin de vie? C'est un travail d'introspection, de décodage, de recherche de sens. On se transforme en archéologue de nos propres rêves à la recherche de trésors cachés. C'est une belle image et n'oubliez pas que l'interprétation des symboles est toujours personnelle. Ce qui compte, c'est votre ressenti, la signification que vous donnez à ce que vous avez vécu. D'accord, donc il n'y a pas de guide universel pour interpréter les rêves. Chaque personne doit trouver son propre langage, sa propre clé de lecture. Exactement. Et une fois que vous avez identifié les leçons, il est important de les mettre en pratique. Comment pouvez-vous appliquer ces enseignements dans votre vie quotidienne? Qu'est-ce que vous pouvez changer, améliorer, transformer grâce à cette nouvelle compréhension? On passe à l'action. On traduit le langage des rêves en actions concrètes. On incarne les enseignements reçus. C'est cela. Et n'hésitez pas à partager vos expériences avec des personnes de confiance, à échanger sur vos ressentis, à demander conseil si vous en ressentez le besoin. Parfois, le simple fait de verbaliser ses rêves permet de mieux le comprendre. On crée un cercle vertueux d'apprentissage et d'évolution. On s'inspire des autres, on s'enrichit mutuellement. Tout à fait. L'important, c'est de ne pas laisser cette expérience s'évaporer comme un rêve au réveil. Intégrez-la, nourrissez-vous-en, laissez-la vous guider vers une vie plus riche, plus authentique, plus alignée avec votre être profond. Les portails de rêve sont des portes ouvertes sur notre potentiel infini, à nous de les franchir avec courage et sagesse. C'est une invitation à explorer les multiples dimensions de notre être, à découvrir la magie qui sommeille en chacun de nous. Mais j'imagine que cette exploration n'est pas sans risque. On a parlé de préparation mentale, de lumière protectrice. Y a-t-il d'autres dangers potentiels dont il faut se méfier ? Oui, bien sûr. Comme toute exploration, celle des portails de rêve comporte des risques. Ciel cristallin met en garde contre la perte de lucidité qui peut nous laisser à la merci de notre subconscient sans contrôle sur nos actions. C'est pourquoi il est crucial de s'entraîner à maintenir sa lucidité, à pratiquer des tests de réalité régulièrement, même quand tout semble aller bien. C'est comme si on gardait une boussole à portée de main pour ne pas se perdre dans le labyrinthe de nos rêves. Exactement. L'article est également en garde contre les rencontres avec des entités négatives, des énergies malveillantes qui peuvent se manifester sous des formes effrayantes et tenter de nous déstabiliser, de nous faire peur, de nous voler notre énergie. C'est pourquoi il est important de ne pas céder à la peur, de visualiser une lumière protectrice autour de soi, de réciter une prière, d'invoquer ses guides spirituels si besoin. On se protège, on affirme notre force intérieure, on ne se laisse pas intimider. Tout à fait. Et surtout, on ne se laisse pas manipuler. Si une entité vous demande de faire quelque chose qui vous met mal à l'aise, refusez catégoriquement, vous êtes le maître de votre rêve, vous avez le droit de choisir vos rencontres et de vous protéger des influences négatives. C'est rassurant de savoir qu'on garde le contrôle, même dans le monde des rêves. Absolument. Et si vous vous sentez en danger, n'hésitez pas à vous réveiller. Il n'y a aucune honte à fuir une situation qui vous met mal à l'aise. On se donne la permission de dire stop, de revenir à la sécurité de notre réalité et veiller si besoin. Tout à fait, l'exploration des portails de rêve doit rester une expérience positive, enrichissante, épanouissante. On n'y va pas pour se faire peur, mais pour apprendre, grandir, évoluer grâce aux enseignements des autres dimensions. C'est une invitation à s'aventurer avec prudence, respect, et surtout avec un cœur ouvert à la découverte. Mais j'imagine que certains portails sont plus difficiles à traverser que d'autres. Est-ce que tous les portails mènent à des expériences positives ? Pas nécessairement. Certains portails peuvent mener à des dimensions plus sombres, plus difficiles à gérer émotionnellement. C'est pourquoi il est important de se préparer mentalement, de définir clairement son intention et de ne pas hésiter à faire demi-tour si l'on se sent mal à l'aise. On avance avec prudence, on écoute son intuition, on ne force jamais le passage. Exactement. Et si vous vous sentez bloqué, si vous n'arrivez pas à traverser un portail, ne vous découragez pas. Parfois, il suffit de changer son approche, de modifier son intention, de visualiser le portail sous un autre angle. C'est comme si on cherchait la bonne clé pour ouvrir la porte, la bonne fréquence, pour accéder à la dimension souhaitée. C'est une belle métaphore, et n'oubliez pas que l'exploration des portails de rêve est un processus d'apprentissage, un cheminement personnel qui prend du temps et de la patience. Il n'y a pas de recette miracle, chaque expérience est unique, chaque rêveur trace sa propre voie. C'est une invitation à l'exploration, à la découverte, à l'expérimentation. On apprend, en faisant, on se perfectionne au fil des voyages. Tout à fait, et chaque expérience, même les plus difficiles, peut nous apporter des enseignements précieux. L'important, c'est de rester ouvert, curieux, et de ne jamais perdre de vue notre intention initiale. Explorer les multiples dimensions de notre être pour mieux nous connaître et nous réaliser pleinement.
C'est une quête fascinante, un voyage au cœur de soi-même, une invitation à repousser les limites de notre conscience et à découvrir la magie qui sommeille en chacun de nous. Et voilà, déjà la dernière partie de notre exploration des portails de rêve. Le temps passe vite quand on voyage à travers des dimensions inconnues. Avant de conclure, j'aimerais qu'on revienne sur un point crucial. Comment on intègre les enseignements des portails de rêve dans notre vie quotidienne? On a parlé de décoder les symboles, de trouver du sens à nos expériences. Mais comment faire en sorte que ces voyages oniriques aient un impact réel sur notre vie éveillée? C'est la question clé qui se pose après chaque exploration de portail de rêve. Il ne suffit pas de traverser le miroir, d'admirer le paysage et de revenir les mains vides. Il faut ramener un trésor de ces voyages, une sagesse qui puisse nous guider dans notre vie de tous les jours. Concrètement, par où on commence? Une fois de retour de ce voyage extraordinaire, comment transformer ces visions, ces rencontres, ces enseignements en actions concrètes? Ciel Cristallin propose un processus d'intégration en plusieurs étapes. Tout d'abord, prenez le temps de vous souvenir de votre rêve en détail. Notez tout ce qui vous revient, les couleurs, les formes, les symboles, les dialogues, les émotions ressenties. Plus vous nourrissez le souvenir de votre voyage, plus il s'ancre dans votre réalité. C'est comme si on développait une photo, on révèle les détails cachés, on donne vie à l'image. Exactement. Ensuite vient l'étape du décodage. Analysez les symboles, les rencontres, les événements de votre rêve. Cherchez les liens avec votre vie actuelle, vos questionnements, vos aspirations. Chaque élément du rêve est un message de votre subconscient, une clé pour mieux vous comprendre. On se transforme en détective de nos propres rêves, on traque les indices, on reconstitue le puzzle. Et n'oubliez pas que l'interprétation des symboles est toujours personnelle. Ce qui compte, c'est ce que le symbole évoque pour vous, quelle résonance il crée dans votre cœur, quelle émotion il déclenche. On se connecte à notre intuition. On écoute la petite voix intérieure qui murmure le sens caché des choses. Ensuite vient l'étape cruciale, la mise en pratique. Comment appliquer les enseignements de votre voyage onirique dans votre vie quotidienne? Quels changements concrets pouvez-vous mettre en place? On passe du rêve à l'action, on concrétise les apprentissages. On transforme la vision en réalité. Par exemple, si votre rêve vous a montré l'importance de lâcher prise, de vous libérer d'une situation toxique, comment pouvez-vous traduire cela dans vos actions? Prendre une décision difficile, mettre des limites saines dans vos relations, changer vos habitudes. On se sert du rêve comme d'un guide, d'une boussole, pour nous orienter vers la vie que l'on souhaite créer. Exactement. Et n'hésitez pas à partager vos expériences avec des personnes de confiance, des amis, des thérapeutes, des groupes de partage de rêves. Parfois, le simple fait de verbaliser ses rêves permet de débloquer des résistances, de clarifier le message, de trouver des solutions. On s'entoure de soutien, on s'inspire des autres, on nourrit notre évolution. Et surtout, soyez patient avec vous-même. L'intégration des enseignements des portails de rêve est un processus qui prend du temps, de la pratique, de la persévérance. Certains messages se révèlent instantanément, d'autres se dévoilent progressivement au fil des jours, des semaines, des mois. C'est comme planter une graine et la regarder germer, grandir, s'épanouir à son rythme. Exactement. Et n'oubliez jamais que l'univers des rêves est un cadeau précieux, une source infinie de sagesse, de guérison, d'inspiration. À nous d'explorer ces dimensions avec respect, curiosité et un cœur ouvert à l'aventure. Merci beaucoup pour ces précieux conseils. L'exploration des portails de rêve est une véritable invitation à repousser les limites de notre conscience, à découvrir la puissance de notre imagination, à nous connecter à notre sagesse intérieure. Alors à tous ceux qui rêvent d'explorer des mondes inexplorés, de rencontrer des guides bienveillants, de puiser à la source de la connaissance universelle, je vous dis, osez rêver, osez explorer, osez vous transformer. L'aventure vous attend. À bientôt pour une nouvelle exploration. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune notification. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et X pour plus de contenu exclusif. Et pour aller encore plus loin dans votre voyage spirituel, visitez cielcristallin.com, où vous trouverez des articles, des guides et bien plus encore pour nourrir votre chemin intérieur. À très bientôt chez les éclaireurs.